On voit la population envahir les rues de Yopougon, d'Abidjan. On veut savoir quel est le but de cette manifestation. Bon, le but est simple. Aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a un tournant décisif de son histoire. Il y a eu la crise post-électorale en 2011 qui a permis à M. Alassane Ouattara d'être candidat et d'être élu président, d'être élu. 15 ans après, avec tout ce qui a pu se passer comme anticonstitutionnel, nous sommes à un 4e mandat. Les Ivoiriens disent qu'ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils souhaiteraient qu'aujourd'hui, il y ait une élection inclusive pour que tous participent, pour qu'enfin la Côte d'Ivoire regagne avec la paix. C'est plus simple. Aujourd'hui, on constate aussi, comme vous l'avez dit, des candidats qui ont été radiés sur la liste électorale. Voilà, tel que le président Gbagbo, Thiam, Soroguium, Blé Goudéou. Bon, au cas où la CEI les inscrits, qui va gagner, qui va remporter les élections? Non, au-delà de qui va remporter, en démocratie, on ne dit pas qui va remporter une élection. En démocratie, d'abord, la première des choses à faire, c'est de créer les conditions pour que tout le monde, qu'il y ait une élection inclusive, apaisée, pour équitable. C'est d'abord la première condition. Maintenant, de ce qui va gagner, ça dépendra de chacun. La politique, c'est comme du marketing. À chacun d'aller faire, sa publicité auprès de ses partisans pour être voté. C'est plus simple. D'ailleurs, quand il y a des élections, les gens dansent, ça rit, ça court. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, chaque 5 ans, quand il y a des élections, les gens pleurent. Mais nous ne voulons plus de ça. Nous voulons arrêter ça. Tous les 5 ans, nous sommes obligés de pleurer. Non. Qui va gagner ou pas, là n'est pas notre problème. Mais le problème, il faudrait que tout le monde soit inscrit et que le meilleur, pour l'aspiration réelle du peuple ivoirien soit et les meilleurs gagnent. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si cette manifestation que vous êtes en train de faire aujourd'hui, malgré tout, et puis ces candidats ne sont pas sur la liste électorale? Non, la Côte d'Ivoire était toujours un pays démocratique. Donc nous espérons que les cris et les pleurs de l'opposition seront entendus et par la communauté internationale pour mettre une pression extérieure. Parce que nous savons un peu comment les relations internationales se passent. Une pression extérieure sur Alassane Ouattara pour qu'il puisse céder aux plaintes de l'opposition pour que tout le monde soit candidat. C'est là que nous arrivons. Un dernier mot pour les élections. Donc vous ignorez les dames ou bien? Un dernier mot pour les élections. Ok, nous souhaitons qu'il y ait une élection apaisée. Nous voulons qu'il y ait une élection inclusive. Nous voulons qu'il y ait une élection transparente. Et pour ça, il y a 2 conditions. La révision de la liste électorale et l'abandon des artifices politico-juridiques qui empêchent certains candidats d'être candidats. On voit tous les Ivoiriens, les Ivoiriens sortis de partout, manifester. On veut savoir quel est le but de cette manifestation. Bon, selon moi, le but de cette manifestation, c'est pour réclamer un peu leurs droits et leurs trucs en fait. Vu que actuellement le pays, c'est vrai que le pays est magnifique, c'est bien joli et tout va bien. Voilà, mais il y a certaines personnes qui sont stigmatisées. Voilà, par exemple, quand le quartier vous voyez là, ici, là, c'est les habitats des gens, hein. Tout a été cassé sans indemnisation. Voilà. Il y a eu trop de problèmes, trop de soucis dans le pays. Donc ils sont de revendiquer leurs droits. Ils demandent qu'on instaure au fait leurs candidats sur la liste électorale. C'est ce qui est légal. Voilà, c'est ce qui est légal. Juste le respect de ce droit-là. Juste le respect de se présenter, le droit de se présenter de leurs candidats. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà, vous voyez cette jeunesse-là. Voilà, toute cette jeunesse est sortie. C'est pas seulement que des jeunes de Yopougon, hein. Je vous dis. Sur la route de Dabou, c'est bouché actuellement, vu qu'il y a des cars qui quittent même à l'intérieur pour venir juste sur Abidjan. Voilà, c'est pas que c'est seulement la jeunesse de Yopougon. Il y a plusieurs personnes même qui sont sorties. Des gens qui sont quittés dans des villages, des quartiers, des alentours, qui sont venus revendiquer des droits. Voilà, donc moi ce que j'ai à dire, à l'état actuel, moi je suis pas pour quelque chose. Je suis même apolitique. J'aime pas la politique, on parle de tout ça. Voilà, moi ce que j'ai à dire, qu'ils instaurent, qu'ils mettent le nom des autres candidats sur la liste. Tranquillement, on va voter. Celui qui a gagné, il a gagné. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire veut. D'accord. Dernière, est-ce que vous allez voter? Ben oui, effectivement, je me suis inscrit sur la liste, sur la liste des votants, donc je vais voter. Oui. Ok, mais qui va gagner les élections? Bon, selon moi, si tout se passe bien. Voilà, selon moi, mon candidat que j'ai décidé de voter, c'est mon candidat que selon moi, c'est lui, moi je souhaite qu'il gagne. Qui va gagner, je ne pourrais le dire. Je ne peux pas dire qui va gagner l'élection, mais moi je souhaite que mon candidat, que ce soit lui qui gagne.
Voilà, moi mon candidat c'est M. Alassane Ouattara. Voilà, je souhaite que ce soit lui qui gagne. Voilà, mais seulement il n'a qu'à mettre la liste, le nom des autres candidats sur la liste afin que leurs électeurs puissent les voter aussi. C'est tout. Donc, quel est le but de cette manifestation? C'est non au 4e mandat. Non, au 4e mandat. Oui. Président Alassane Ouattara. Bien Et sûr. on veut savoir pourquoi. Mais, bon, mais toi-même tu vois. Et c'est que la tête. On peut savoir, on peut essayer de comprendre. Puisque dans la Constitution, si je ne me trompe pas, c'est 2 mandats, je crois bien. Ouais. Donc tu ne peux pas enfreindre les lois. Donc non au 4e mandat. Ou bien si tu veux faire un 4e mandat, peut-être accepte la candidature de tes autres concurrents, tu vois, non? Et puis, toi-même tu vois que ça ne va pas. Là, pour manger même, c'est dur. Pour dormir même là, c'est très dur. Pour avoir des coins où dormir, c'est dur. Donc, non, 4e mandat. D'accord, maintenant si on les met, on les inscrit, tous ces candidats-là, est-ce que lors des élections, vous allez voter? Est-ce que vous allez voter? Mais je suis ivoirienne, je vais voter. Comme Vous allez voter? Vous allez voter? Non, tu ne peux pas me dire qu'il a voté qui m'ont pas. Il a voté mon pas. Qu'est-ce qui vous amène actuellement dans les rues? Qu'est-ce qui vous anime à être dans les rues? L'amour de mon pays. D'accord. L'amour de mon pays. L'amour de la nation ivoirienne. On nous connaît tous dans le monde entier. On sait que les Ivoiriens constituent un peuple de paix, d'amour. Quand on vit en Côte d'Ivoire, on a la paix, on a la joie, on mange bien. Les enfants vont correctement à l'école. Et c'est ce qu'ils sont venus trouver depuis l'heure au feu Boigny. Alors aujourd'hui, hier, je commence par hier, ils ont bataillé pour avoir leur nom sur la liste électorale. Aujourd'hui, si les autres bataillent, qu'on le leur donne, j'interpelle la communauté internationale à être cette fois-ci plus égale, plus équitable aussi. Parce que c'est très important pour le futur. Voilà, nous ne voulons pas de guerre. Si vous voyez que nous sommes ici dans la rue, c'est la guerre que nous ne voulons pas du tout, du tout. 2010 a été un cauchemar. 2010 a été cauchemardesque pour les Ivoiriens. Et c'est pourquoi cette année, vous voyez tout le monde, le peuple, plus de 5 millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce qu'on attend encore d'autre pour montrer que les Ivoiriens sont prêts pour que les différents candidats opposants, comme ceux qui sont au pouvoir, s'unissent pour aller ensemble à la bataille qui constitue les élections. Voilà. Et c'est à l'issue, j'ai dit bien à l'issue, et non à l'insu. À l'issue, voilà, des élections, la Côte d'Ivoire saura qui a gagné ces élections. C'est tout. Je vous remercie. Ok. Lors des élections, est-ce que vous allez voter en tant qu'une citoyenne de ce pays? Non, mais ça, c'est pas une question à poser. Ça, c'est ce qui est logique pour un État. Pourquoi quand les élections se déroulent dans les autres pays, on parle de démocratie? Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on doit parler d'autre chose. J'ai dit non. Ça, c'est un devoir. Voilà, c'est pourquoi ce matin, je suis présente. Quand même j'ai un souci de santé, j'ai fait l'effort d'être là. Depuis les années, nous sommes là. Pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà. On peut savoir qu'est-ce qui vous amène à sortir dans les rues pour manifester? Déjà, il y a mon responsable qui est là. D'accord. Voilà, donc on va lui laisser la parole d'abord. Ok, merci. Je suis le camarade Damien Brogonnet. Je suis un membre du PPACI. Ok, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons traversé une crise récemment. Ça va pas plus de 20 ans de cela. C'est juste 2010. Et les mêmes choses reviennent. Nous nous souhaitons les revendications que l'opposition pose au pouvoir en place. Pour nous, le pouvoir fait semblant de ne pas entendre. Et nous, en tant que des partis de paix, et pour nous, ce n'est pas l'être humain qui prime, c'est la Côte d'Ivoire. Puisque quel que soit l'âge, quel que soit nos trucs, on se retrouve toujours partout où on veut. Donc nous avons décidé aujourd'hui de façon légale de manifester vraiment notre ras-le-bol, puisqu'on a déposé beaucoup de trucs au niveau du parti et du pouvoir en place, ils n'ont jamais daigné nous recevoir. Donc on vient pour que aujourd'hui, avec toutes les mêmes choses autant pour moi qui ont été répétées, c'est-à-dire l'exclusion, tout ça là, il y en a plein. Donc nous, notre rôle, on est venu aujourd'hui pour que, au fait, on essaie de respecter un peu la Côte d'Ivoire et la Constitution. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Voilà. Et nous, aujourd'hui, c'est par anticipation. Par anticipation pour que, si on s'asseye et puis on échange, on peut toujours trouver la solution à la Côte d'Ivoire en évitant les bains de sang. Parce qu'il faudrait qu'après les élections, c'est les bulletins de vote qu'on doit compter, ce n'est pas les morts qu'on doit compter. Voilà. Donc nous sommes là pour interpeller tout le monde et c'est de façon pacifique pour que les gens comprennent nos positions.
on n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre, on n'a rien contre quelqu'un, qui que ce soit. Pour nous, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent en paix. Celui qui a gagné, on va aller voilà, comment dirais-je, voilà, on n'a pas à se créer des trucs, tout ça. Donc c'est pour ça que moi, en tant qu'un citoyen ivoirien, en dehors même de ma posture politique, mais en tant qu'un citoyen ivoirien, je n'ai rien d'autre où vivre. C'est la Côte d'Ivoire, c'est ici. Moi, je n'ai jamais voyagé. J'ai voyagé d'ici pour aller à Bonon, quelque part dans un village là-bas. Et même si j'ai eu des millions, je vais rester toujours en Côte d'Ivoire parce que je serai respecté. Donc c'est pour ça que je suis sorti. Et j'invite tous nos amis et nos frères qui croient en la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au-dessus de nous. Nous sommes les êtres humains, on est les passagers. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour marquer mon nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire au changement, j'ai demandé à ce que tout le monde soit là et suis venu pour que ceux qui sont en face puissent nous comprendre. Voilà, on vit en paix. Pour qu'on se comprenne. Et pour que vraiment tous les grands cadres, tous ceux qui font la politique puissent s'asseoir pour communiquer. À l'opposition, quelles que soient les positions, mais le mot est le même, la discussion. Comme le président Foué nous a demandé, et le président Laurent Gbagbo nous a demandé aussi, il a dit toujours. Donc c'est un peu ça. Donc le meilleur conseil que je donne à mes amis qui ont encore peur et qui veulent rester chez eux pour nous regarder, il faut leur dire que non, on doit sortir nous tous pour manifester selon ce que la loi nous donne. C'est le règlement, c'est la loi. Voilà. C'est la loi qui nous demande, on va le faire sans compromettre quelque chose, sans vraiment casser quelque chose, sans aller contre quelqu'un. Nous, nos rôles, c'est sensibiliser et mobiliser les gens. Maintenant, on pense que ce grand meeting que nous avons, cette marche que nous avons faite, va interpeller le pouvoir pour qu'on puisse retrouver nous tous. Pour qu'à ces élections, on puisse aller et celui qui a gagné, on fasse une prestation de serment où tout le monde est là. Voilà, où tout le monde est là et sans qu'il y ait les effusions de sang. Je pense que c'est ce que je peux dire. Je peux savoir aujourd'hui quel est le but de cette manifestation? Le but, c'est qu'on constate que nous, étant jeunes, on ne gagne pas, il n'y a pas de travail. Et puis tout est cher dans le pays. Donc on veut qu'il y ait un changement, raison pour laquelle on est là. Donc si je veux bien comprendre, vous êtes contre le 4e mandat? Oui, on est contre le 4e mandat. On ne veut pas des perturbations au niveau du pays. On veut un changement, tranquillement. D'accord. Mais aujourd'hui, le PPACI et le PDCI ont décidé de faire un front commun pour le 4e mandat. Pour contre le 4e mandat. Est-ce que, et puis pour l'inscription sur la liste électorale, je veux savoir, au cas où cette requête-là n'est pas valide, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on prie Dieu, c'est Dieu, on met tout dans la main de Dieu. On confie tout à Dieu. Sinon on ne sait pas ce qui va se passer, on confie tout à Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Je veux savoir qu'est-ce qui t'amène à manifester, à être dans les rues? Vraiment, il y a trop de choses. La jeunesse souffre, nous sommes diplômés, nous n'avons pas de boulot. Pendant qu'on prend certains influenceurs, certains artistes, pour les mettre sur les plateaux télé, pendant qu'il y a d'autres étudiants qui sont en école de journalisme, il y a trop de choses. C'est pourquoi la jeunesse s'est levée aujourd'hui pour marcher, pour manifester. Voilà, parce que nous sommes les leaders de demain. C'est pas faux. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, moi je veux savoir si il y a élection. Est-ce que toi tu as voté? Oui, c'est pour elle que je vote. Ok, maintenant, quel est ton candidat préféré? Mon candidat? Ouais. Ah, vraiment. On te voit, tu es en train de marcher. Il marche. Manifeste. Il marche, il voilà, manifeste. Voilà, donc ton candidat c'est... Mon candidat même là, Gbagbo même il est vieux. Ado même il est vieux. Un jeune n'a qu'à venir, on a besoin de la jeunesse. On a besoin d'un président jeune. Oui, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que la Côte d'Ivoire. La jeunesse a besoin. Les deux sont vieux, on est fatigué de leur parler. Gbagbo est vieux, Ado est vieux. On va prendre un jeune, un président. Là, le discours va finir. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, on constate que toutes les rues de Yopougon sont remplies. On veut savoir quel est le but de cette manifestation. Ok, le but de cette manifestation, c'est de vraiment montrer notre désaccord face au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se disent qu'après un 3e mandat, il faudrait passer la main. Voilà, parce qu'aucunement dans ce pays, on a eu un 4e mandat. Ok, donc c'est pour ça que nous sommes là, vous voyez nous mobiliser
Voilà, les vrais Ivoiriens sont sur la place. Que pensez-vous du président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, du président Tidja Thiam et Blé Goudé qui ont été radiés de la liste électorale? Non, pour nous c'est une décision apolitique. Parce que ce sont les fils de la Côte d'Ivoire, que ce soit le président Soro Guillaume qui a lutté pour que tous les Ivoiriens soient candidats. Aujourd'hui, on voit que même celui-même qui a lutté même pour que tous les Ivoiriens soient candidats soient exclus de la liste électorale. Pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le président Gbagbo, ancien président de la République, Tidja Thiam, héritier politique de Houphouët-Boigny, Blé Goudé, en tant que responsable de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire, tous sont exclus. On voit que c'est une élection qui n'a pas de but. Elle n'a pas de but. Oui, elle n'a pas de but. Parce que c'est les vrais Ivoiriens qui sont exclus. D'accord. Donc, la raison pour laquelle vous manifestez, oui, afin que la CEI puisse vraiment essayer de réinscrire les noms de ces candidats. Oui, aujourd'hui nous marchons pour vraiment monter à CEI l'objectif de mettre ces leaders politiques là sur la liste électorale. Parce que nous avons entendu beaucoup en attendant le discours du président du 7 août pour voir s'il allait apaiser les choses en mettant ces leaders-là sur la liste électorale. Mais malheureusement, non. C'est pourquoi vous nous voyez mobiliser ce 9 août avec près d'1 million de personnes dans la rue. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi pour les élections à venir, les élections qui vont se dérouler d'ici 2 mois? En octobre, je veux dire. Les élections, nous, on appelle à des élections apaisées. D'accord. Moi, il lance un appel au président Alassane Ouattara, qui est un père pour moi, de mettre tous les Ivoiriens sur la liste électorale comme le président Gbagbo l'a mis en 2010. Aujourd'hui, c'est un pays de paix. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays de guerre. Voilà, donc, qu'il écoute mon appel, qu'il mette tous ces leaders-là sur la liste électorale pour que les Ivoiriens choisissent définitivement les présidents en 2025. Ça va bien, merci. On veut savoir aujourd'hui quel est le but de cette manifestation, parce qu'on voit la Côte d'Ivoire, on voit les Ivoiriens sortir massivement pour manifester, ils sont dans les rues. Alors, avant tout propos, je tenais à féliciter les forces de l'ordre qui ont, à l'unanimité, décidé d'encadrer la marche. Voilà. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, vous savez, il y a la Déclaration des droits de l'homme, en son article 35, qui dit que lorsque le gouvernement viole les droits des peuples, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Pour dire que, quelque part, nous ne sommes pas contre le président Alassane Ouattara, nous sommes contre le système, contre la politique. Voilà, la Constitution, en son article 55, déclare que le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. Voilà, et donc on a tenu à manifester pour dire au système et au pouvoir en place que voilà, le droit du peuple, le droit des peuples actuellement est violé. Nous réclamons des élections inclusives, permettre à chaque démocrate, que ce soit le président Thiam, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Soro Guillaume, que tous puissent être inscrits sur la liste électorale et puissent donner l'opportunité au peuple de pouvoir choisir leur candidat. Voilà, donc voilà un peu en quelque sorte l'objet de notre mobilisation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au cas où si cela n'a pas été fait, si ces candidats n'ont pas été inscrits sur la liste électorale? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, pour répondre à votre question, moi je dirais que la seule arme qui est actuellement en faveur de l'opposition, c'est le droit, c'est la légalité. Nous nous appuyons sur le droit. Comme la Constitution est claire en son article 55, comme je l'ai dit tantôt, le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. Voilà, donc ceci pour dire que peu importe toutes les interprétations extensives, on s'en tient qu'à la loi. Le président de la République, en sa personne, n'est rééligible qu'une seule fois. Et donc il n'appartient pas à Alassane Ouattara de pouvoir briguer un 4e mandat. De surcroît, le 3e mandat a été déclaré anticonstitutionnel.
on a vu le président plutôt on a vu le ministre de la Justice, on a vu les constitutionnalistes, ils ont passé sur le plateau télé, qui ont dit devant l'opinion publique que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un 3e mandat. Et on s'en tient à cette loi-là. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On s'en tient qu'à la loi. On s'en tient qu'à la loi. On espère que la loi nous permettra de faire prévaloir nos droits. Comme vous pouvez le voir, on n'a ni âme, on n'a ni art, ni autre motif que celle de la loi, que celui de la loi. Nous sommes là dans les rues en train d'exprimer notre mécontentement. Et la loi qui est votre âme. Voilà, en quelque sorte. Puisque la Constitution, qui est la norme suprême, nous dit que le président ne peut pas briguer un 3e mandat ni un 4e mandat. Voilà. Voilà, c'est compris.